Bonjour à tous, donc là on va continuer les vidéos avec la troisième partie sur la notion de groupe. Alors on a vu avec les ensembles de nombres, avec certaines opérations, on a travaillé aussi sur la notion de matrice. Il y aura une vidéo donc sur les déterminants et là nous allons continuer avec un groupe un petit peu particulier qui sont le groupe de fonctions. Donc je vais considérer le groupe de fonctions ici et je vais considérer continu sur i au niveau continuité, donc je vous invite à revoir tout le travail qu'on a fait, notamment sur le théorème des valeurs intermédiaires. Donc elle est continue sur i, donc on va travailler sur cet ensemble-là. Et là, attention, en termes de composé, on va lui rajouter une notion supplémentaire qui est ce symbole-là, qui est ce qu'on appelle les fonctions composées. Alors c'est la composée de fonctions. Alors on va le faire rapidement avec un exemple. Alors ici, l'associativité sur la composée, on va voir ce que ça donne. Par rapport à la notion du neutre, d'accord, c'est j'ai une fonction et je ne vais pas multiplier, je vais composer. Par quoi est-ce que je vais la composer pour retrouver ma fonction? Cet élément neutre, c'est ce qu'on va appeler la fonction identité. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi? En fait, ici, c'est donc f de x. À chaque fois, à la fonction identité de x, eh bien, on va retrouver x lui-même. Attention, ça ne sera pas la fonction constante f de x égale 1. Au niveau inversible, de notion d'inversible, ça veut dire que lorsqu'on va composer f rond g, il faut obtenir l'identité, c'est-à-dire x, par rapport à notre ensemble. Et là, on va obtenir un groupe. Alors, pourquoi cette composée, c'est important? C'est tout le travail qu'on a fait, je vous invite à revoir donc ces fonctions composées et on va lui associer cette opération. Par exemple, lorsqu'on parle, un exemple classique que vous avez travaillé cette année, du logarithme par rapport à l'exponentielle. Si, lorsque je vous dis, attention, e de ln de x, bien sûr, on va travailler sur les ensembles, c'est très important, donne x. On ne les multiplie pas, en fait. On fait une composée, c'est-à-dire que je fais f de g de x, c'est-à-dire que je fais l'exponentielle du logarithme est égal à x, c'est-à-dire la fonction identité. Et là, il va y avoir cette notion. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que toutes les fonctions sont inversibles? L'idée, par exemple, c'est que pour x carré, on va avoir la fonction racine carrée. Mais qu'est-ce qui va être très important dans cette notion-là? Ça va être la notion des ensembles de définition. Et là, on va rajouter des notions supplémentaires qui vont être la notion de bijection, donc c'est-à-dire de surjectivité et d'injectivité. C'est ce qu'on verra sur une prochaine vidéo. Bonne journée à tous!